Après la présentation du programme de modernisation lancé par la CITRAG pour la sécurisation du Transgabona, il était question pour le ministre des Transports, son équipe et l'équipe de l'Union européenne et de l'Agence française de développement de visiter les travaux de la première phase effectués par la société Sokoba. On a fait des décaissements vraiment pour ce qui est de la plateforme à une profondeur moyenne de 80 cm et maximum de 1,50 m et sur le plan longitudinal pour pouvoir drainer des eaux en profondeur pour éviter que des eaux stagnent et créer encore des instabilités sur la plateforme. Des travaux appréciés par la direction de CITRAG qui revient sur les priorités de cette deuxième phase. Et aujourd'hui, donc, au regard de ces incidents enregistrés, donc, des travaux spécifiques vont être menés sur la partie des talus, c'est d'une part. La deuxième partie, ce sont les ouvrages d'art, notamment les ponts. Ces ponts qui ont à peu près 40 ans aujourd'hui nécessitent là aussi un certain nombre de travaux, notamment sur la première section de la voie entre Ovendo et Njolé. Et le troisième point, ce sont les ouvrages hydrauliques, notamment les bus sur l'ensemble de la ligne. Et aujourd'hui, 40 ans après, ces bus sont corrodés, sont percés, et donc il faut les remplacer en bus béton. Une visite qui a également permis aux partenaires de se rendre compte de la tâche qui est la leur. Donc nous avons accordé une subvention d'un montant assez conséquent pour la rénovation du Transgabonais et de pouvoir voir par nous-mêmes à quels défis techniques ces travaux pourront être confrontés. Ça nous permet, oui, de mieux comprendre. C'est très gratifiant pour un partenaire de pouvoir voir sur le terrain la réalité des choses. Le Transgabona, unique ligne ferroviaire du Gabon qui s'étend sur 648 km, joue un rôle clé dans le désenclavement des régions et l'essor des échanges économiques.